Bienvenue à la revue de l'actualité africaine. Situation post-électorale au Kenya, Afrique Midi titre dans sa une. L'Occident sonne l'alarme à l'approche de la présidentielle. Afrique Midi nous apprend que 20 ambassadeurs occidentaux ont dénoncé la détérioration de l'environnement politique au Kenya et appelé les responsables de tous bords à calmer les esprits à l'approche de la présidentielle de jeudi organisée à la suite de l'invalidation en justice de la réélection du président Uhuru Kenyatta. Après des semaines d'invectives entre pouvoir et opposition, de nombreuses questions subsistent sur le déroulement du scrutin de jeudi, notamment en raison du retrait du principal opposant Raila Odinga, qui estime que les conditions ne sont pas réunies pour un scrutin crédible. Le site d'information indique que les diplomates occidentaux ont d'ailleurs soutenu lundi que si la commission estime ne pas être prête à organiser l'élection, elle doit se tourner vers la Cour suprême pour obtenir un report au-delà du 31 octobre. Terrorisme, Nyarela-net nous informe que 2 présumés terroristes ont été arrêtés à Mopti. Le site explique que ces 2 individus se présentant comme des ressortissants du Burkina Faso ont été arrêtés récemment au Mali à bord d'une embarcation sur le fleuve Niger près de la localité de Kouakourou. Selon toujours Nyarela-net, ils sont soupçonnés d'être des éléments de la Katiba d'Ansardine du Massina du prêcheur radical Amadou Koufa. Au moment de leur arrestation, l'un d'eux détenait de faux papiers d'identité, tandis que le second n'avait aucun document d'état civil. Report signé de la 34e session de la conférence ministérielle de la francophonie prévue du 25 au 26 novembre 2017 à Lomé, nous apprend APA News, l'agence panafricaine qui cite un communiqué officiel explique que le Togo veut s'offrir tous les moyens nécessaires pour mieux préparer cette rencontre internationale de haut niveau. La conférence ministérielle de la francophonie est chargée de préparer le sommet de l'OIF qui se tiendra en 2018 à Erevan, en Arménie. Ainsi, APA News rappelle que le Togo fait face depuis plusieurs semaines à une forte contestation politico-sociale. L'opposition togolaise a pendant ce temps appelé à de nouvelles manifestations les 7, 8 et 9 novembre pour demander la démission du président Faure Gnassingbe et une limitation du mandat présidentiel. Les autorités ont interdit depuis quelques jours les marches programmées durant les jours ouvrables, mais l'opposition juge cette décision d'arbitraire. Enfin, en Centrafrique, les ministres en charge des affaires étrangères des pays membres de l'organisation sous-régionale ont demandé l'accélération du dialogue entre les parties prenantes à la crise dans des pays au fond de la signature et la mise en œuvre d'un accord de paix et de réconciliation. L'information barre la une de Centrafrique Presse, le site en ligne souligne que les ministres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale ont exprimé leurs préoccupations sur la situation sécuritaire qui prévaut en République centrafricaine. Une situation causée par la recrudescence des affrontements entre les groupes armés et leurs attaques contre la population civile et les forces internationales. Ils ont salué le projet du désarmement, démobilisation et réinsertion engagé dans le pays et les efforts du gouvernement centrafricain dans la restauration de la sécurité. Et en prélude à la visite du secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres en RCA, les ministres de la CEAC l'ont exhorté à plaider auprès du Conseil de sécurité pour doter la MINUSCA de moyens nécessaires pour l'accomplissement de sa mission.